vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à un autre exposé du texte biblique, un autre exposé du contenu du manuel de vie pour notre édification et notre encouragement dans les voies du Seigneur. Ce matin, nous voulons penser à une marche par la foi. Une marche par la foi, on va voir dans les Écritures pourquoi on devrait penser à cela. Le besoin de marcher selon les Écritures pour plaire à Dieu. Le besoin de voir la vie comme le Seigneur la voit. Le besoin de comprendre les enjeux de notre conduite dans ce monde avec la perspective de ce que la Bible révèle pour la marche du chrétien. En fait, la parole de Dieu affirme effectivement que ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Si on veut marcher par la foi, ça vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ça prend les lunettes des Écritures pour marcher par la foi. Mon pasteur disait toujours ça, puis je ne portais pas de lunettes jusqu'à l'âge de 50 ans peut-être. Aujourd'hui, j'utilise ce même exemple-là. Ça nous prend la bonne perspective des Écritures pour accomplir sa volonté. Selon la parole, selon les Écritures, selon la révélation qui se trouve dans la Bible, c'est ainsi que le chrétien doit marcher pour plaire à son Dieu. Le véritable croyant ne se préoccupe pas de ses sentiments, mais de ce que Dieu a dit, j'aime ça. Il garde les yeux fixés sur la parole et non sur les sables mouvants de ses propres émotions. Il marche par la foi. Et la foi est la confiance de l'âme dans les promesses de son Dieu. Un autre pasteur, le pasteur Worsby, nous dit « La foi ne peut s'exercer indépendamment de la parole de Dieu. Car la foi commence là où commence la parole. Le croyant ne marche pas par la foi que s'il marche selon les Écritures, prenant Dieu au mot et se reposant sur ses promesses. » Donc, quand on parle de marcher par la foi, ce n'est pas juste la foi en général. Avoir confiance dans la vie, avoir confiance en nous-mêmes, avoir confiance aux autorités, aux experts du siècle présent. Non, c'est de marcher selon ce que Dieu nous a révélé, de suivre son plan, de suivre sa parole et d'accomplir sa volonté. Ce matin, mon objectif dans ce message, c'est de nous encourager tous à marcher par la foi. De nous encourager à accomplir ainsi toute la volonté de Dieu sur cette terre, à marcher selon les instructions de sa parole pour notre bien et notre obéissance au Seigneur. J'ai une question pour vous ce matin. Qui désire, comme moi, marcher par la foi? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Si vous désirez réellement marcher par la foi, merci que le Seigneur nous aide et nous fortifie. On va chercher le chapitre par excellence du Nouveau Testament sur la question de la marche par la foi. Cherchons donc ensemble l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. L'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Et c'est vraiment dans le Nouveau Testament ce passage-là qui décrit le plus d'exemples de personnes qui ont été prêtes, comme nous. On a levé la main devant le Seigneur ce matin, qui ont été prêts à dire, moi, je vais marcher par la foi. Je me souviens de notre vieux douanier, il disait toujours ça, là, il avait 88 ans, puis il disait, il faut garder la foi, puis continuer dans la foi. Il était encourageant à cet âge-là d'encore avoir cet enthousiasme-là envers la foi dans le Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu. Hébreux chapitre 11 au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens, c'est-à-dire les anciens du peuple juif, l'Épître a été écrit pour des Juifs, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort, on nous parle d'Abel. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé.
car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, frères et sœurs, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse comprendre ensemble dans ce désir de marcher par la foi, que la foi nous permet de voir l'invisible. La foi nous permet de voir l'invisible, de voir ce que nos sens ne voient point, de saisir la réalité des choses qu'on ne perçoit pas avec l'œil naturel, des vérités qui sont révélées par Dieu et qu'on peut croire en tant que chrétien par la foi. Malgré que ce ne sont pas des choses qui sont tangibles dans notre vie, on accepte ces choses-là par la foi. En passant, le plus grand acte de foi qu'une personne peut avoir, c'est de croire que Jésus est venu sur cette terre, que Jésus est venu vivre une vie parfaite ici-bas, que Jésus était l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache, qui est mort sur la croix du Calvaire, que Jésus n'est pas resté dans la mort, contrairement à tous les chefs religieux de l'histoire. Il est ressuscité d'entre les morts, il est assis à la droite de Dieu, il est vivant, il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, la Bible nous dit, parce qu'il est vivant. Ce jour-là, en 1986, où ce pasteur-là me dit « Jésus est vivant, il veut rentrer dans ta vie, il veut prendre tes péchés, il veut te donner un nouveau cœur. » J'ai marché par la foi en disant « Oui, Jésus, viens et sauve-moi. Oui, Jésus, viens et transforme-moi. » Ce jour-là a été le début de ma vie chrétienne. Le fondement en Jésus-Christ a été posé, et là, ça fait 38 ans de cela. Comme je me réjouis de la grâce de Dieu, de voir ce qui est invisible. Vous savez, je parle de cela parce que c'est exactement le contraste que Dieu fait dans les Écritures entre l'homme naturel qui voit ce qui frappe les yeux, puis l'homme qui est chrétien et spirituel qui voit ce qui est invisible et qui accepte les réalités invisibles. Où est-ce qu'on voit ça? Dans l'Épître aux Corinthiens, on nous dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur dans la proximité avec Dieu, car nous marchons, on parle des chrétiens ici, c'est le contraste, nous marchons par la foi et non par la vue. En tant que chrétiens, nous marchons par la foi et non par la vue. On ne regarde pas ce qui est visible à l'œil nu. On ne regarde pas ce qu'on peut considérer avec nos sens, contrairement aux gens du monde. On est prêt à ouvrir notre perspective. On est prêt à voir plus loin que ce que nos sens nous disent pour accepter ce que le Dieu de vérité, qui ne peut pas mentir, accepter ce qu'il nous a révélé concernant la réalité ultime du monde qui nous entoure. À ces mêmes Corinthiens, Paul, en parlant de la marche chrétienne, dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles comme réalité ultime, comme valeur ultime, mais à celles qui sont invisibles. » Remarquez, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Avez-vous déjà pensé à cela? Les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles de Dieu sont éternelles. Probablement demain, mon épouse et moi, nous allons aller dans une clinique vétérinaire et on va emmener notre petit chien, Indy. Petit chien là, qui approche de 15 ans. Puis là, il a tout donné les indications que son parcours est fini ici-bas. Puis on va aller le faire euthanasier. Mais je pensais à cela, alors que je pensais à ce verset-là. Les choses visibles, Indy est très visible. Je vais vous dire, quand il était enfant, il était très visible. Quand quelqu'un arrivait à la porte, il était très visible. Et très fort aussi. Mais les choses visibles, pensez à votre parenté. Pensez à votre passé. À les maisons dans lesquelles vous avez habité, ou peut-être la voiture que vous conduisiez il y a 20 ans. La deuxième loi de la thermodynamique nous dit que tout va vers la disparition, le désordre, tout est en train de se défaire. Et les choses visibles, ultimement, même la planète Terre et l'univers vont disparaître comme un vieux vêtement. Et ça va être terminé. Est-ce qu'on est attaché à ces choses-là plutôt qu'aux choses de Dieu?
Est-ce qu'on est attaché à notre royaume ici-bas plutôt qu'au royaume du Seigneur? Et est-ce qu'on peut réaliser ce matin que les choses invisibles, elles sont éternelles? Qu'elles doivent guider nos priorités. Qu'elles doivent nous aider à décider qu'est-ce qui est important dans notre vie. Il faut marcher par la foi. Il faut avoir les bonnes lunettes et voir la volonté de Dieu. Le docteur William Craig nous dit, marcher par la foi, c'est faire confiance aux promesses invisibles de Dieu révélées dans sa parole et croire à la réalité, c'est un scientifique ici, croire à la réalité de ce que nous ne voyons pas encore, par exemple notre accès dans le royaume de Dieu. Le fait qu'on va vivre pour toujours dans sa présence, être prêt à diriger et orienter nos priorités à la lumière que ici-bas, ce n'est qu'une vapeur, ce n'est qu'un souffle qui passe. 80 ans peut-être, 90 ans peut-être pour les plus forts. C'est tout. Mais c'est quoi en comparaison avec des millions d'années, si on pourrait dire, du temps comme ça? Mais toute l'éternité future, ce temps infini dans le royaume de Dieu, qui va être affecté par nos décisions ici-bas, alors qu'on choisit de vivre pour le Seigneur. Regardez dans notre texte principal cette réalité de l'invisible et de la marche du chrétien. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est. Peut-être que vous pouvez mettre 2 petits points juste à côté, parce qu'on nous présente une description ici, ou une définition. Il n'y en a pas beaucoup de définitions dans les Écritures de c'est quoi la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Moi, j'espère me tenir au tribunal de Christ devant lui un jour. J'espère passer mon éternité dans ses demeures qu'il a préparées pour nous. J'espère le voir et me prosterner devant lui et le louer pour toujours. Hein, c'est une ferme assurance, une certitude des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pas avec nos yeux qu'on peut voir ça. On aime le Seigneur, la Bible nous dit, sans jamais l'avoir vu. Pourtant, on y croit, puis on marche avec lui, puis on accomplit sa volonté. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Puis là, il va donner une série d'exemples. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, c'est un peu plus loin qu'on va voir des personnages et leurs exemples. Mais là, en parlant encore de cette réalité-là, on nous dit même l'univers, en gros, en général, la réalité autour de nous a été faite par la parole de Dieu et non pas par des choses visibles. Ça veut dire que la cause de l'univers, ce n'est pas le matériel. La cause de l'univers, ce n'est pas la nature même qui s'est créée elle-même. Un jour que toute la matière a décidé de se compacter dans un petit point, aussi petit qu'un point que vous metteriez sur une feuille. C'est ce qu'on nous dit. Là, c'était chaud, c'était compact, tout à coup, bang, ça a explosé. Là, ça a créé tout ce qu'on voit autour de nous. Le désordre est devenu de l'ordre extraordinaire de notre univers. Dieu nous dit, ce n'est pas vrai. Juste en passant, parents, là, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup ce matin, mais parents, c'est exactement ce que vos enfants entendent à l'école. On leur dit que Dieu n'existe pas, ou du moins on peut y croire, mais que finalement, ce qu'on voit autour de nous, dans notre cosmos, ce qu'on voit autour de nous, dans la nature, ça ne vient pas de Dieu. C'est un processus aléatoire, naturel, qui a créé toute chose. Dieu nous dit par la foi, on sait que ce n'est pas le cas. Au commencement, Genèse 1.1, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu veut qu'on ait cette bonne perspective. Lorsque Dieu décrit les origines de l'univers, est-ce qu'on y croit? Lorsque Dieu parle de la nature de l'homme et de ses besoins les plus vitaux, est-ce qu'on accepte son verdict? Lorsqu'il décrit le monde spirituel avec les bons anges et les mauvaises créatures angéliques, est-ce qu'on s'équipe avec les âmes de Dieu pour le combat spirituel? Ce combat-là qui va être là jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à ce qu'on soit délivré dans le royaume de Dieu. Lorsqu'il annonce les choses à venir et le royaume qu'il nous prépare, est-ce qu'on le cherche premièrement dans notre vie et dans nos décisions quotidiennes? C'est ça, marcher par la foi. Voir l'invisible. Voir ce que Dieu a révélé. Comprendre la vie avec une toute autre perspective.
pour nous permettre de marcher avec le Dieu de vérité et d'accomplir sa volonté. La foi voit l'invisible. Et nous aussi, si nous marchons par la foi. Maintenant, ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer un autre élément important. C'est que la foi voit l'œuvre de Dieu. Wow! Où ça, les questions? Oui, quelque part, j'avais des questions. Désolé. La foi voit l'invisible. Mais aussi, la foi voit l'œuvre de Dieu. La foi voit l'œuvre de Dieu. Elle voit le plan de Dieu pour l'homme, puis là, on va voir ces exemples-là. Elle voit la volonté du Seigneur pour son peuple. Elle comprend les responsabilités de chacun selon l'appel de leur maître. Un auteur nous dit, la foi permet aux croyants d'accepter la volonté de Dieu avant même de toute la comprendre et de suivre son plan, même lorsque les détails lui sont cachés. La foi fait confiance à la sagesse de Dieu et repose sur sa providence, convaincue que sa voie est toujours la meilleure. Et moi, je répète toujours ça, soyez en plein centre de la volonté de Dieu, soyez en plein centre du plan de Dieu. Peu importe vos souffrances, peu importe vos épreuves, peu importe les doutes que vous avez, ne quittez pas la volonté de Dieu. Un auteur disait toujours, ne doutez pas dans les ténèbres ce que Dieu vous a montré dans la lumière. Ne doutez pas dans les ténèbres de vos expériences ce que Dieu vous a montré dans sa lumière, dans la relation avec Dieu, dans l'intimité de votre présence devant lui, puis de continuer à marcher, puis d'accomplir le plan de Dieu ici-bas. La foi nous permet de le faire. Par la foi, alors que le chrétien considère les instructions des Écritures, alors qu'il se soumet avec confiance au plan et à l'appel de Dieu pour sa vie, Dieu peut lui permettre d'accomplir toute sa volonté. Regardez dans Romains, Hébreux, chapitre 11, vous suivez, Hébreux, chapitre 11. J'espère au moins que vous allez me le dire quand je dis Romains au lieu d'Hébreux. À partir du verset 4, puis là, c'est là que je vous dis, on donne des exemples. On nous encourage par des gens qui ont fait ce choix-là. Ils ont levé leurs mains devant Dieu. Ils ont dit, oui Seigneur, oui, je vais marcher par la foi. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc, il a compris que le plan de Dieu pour l'expiation, ça prenait un sacrifice sanglant. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, il faut absolument que quelqu'un d'autre soit puni à notre place. Il a compris ça. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes quand on marche par la foi. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Là, on pourrait continuer jusqu'à la fin du chapitre, puis voir d'autres exemples, juste quelques-uns, verset 7. C'est par la foi que Noé, oui Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, un déluge universel qui allait détruire cette génération. Il ne voyait absolument rien pendant plus d'un siècle. Il marchait par la foi avant que ça se produise. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Wow, il y a des choses qui se passent, ma tablette ne marche plus. Ça s'en vient. Construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Là, ces exemples-là continuent jusqu'à la fin du chapitre. Personne après personne, serviteur après serviteur, ouvrier après ouvrier, qui ont dit, Seigneur, on veut marcher par la foi, comprendre tes voies, suivre ton appel, nous soumettre à toi. On est prêt à faire ça jusqu'à
la fin. Pourquoi? Parce que la foi voit l'œuvre de Dieu. Elle voit le plan de Dieu, et elle est prête à se soumettre à sa volonté. Vous savez, ça prend beaucoup de foi aujourd'hui pour les parents d'élever leurs enfants dans les voies du Seigneur. Beaucoup, beaucoup de foi. Dans une société où on leur dit que c'est nocif pour les enfants, une société où on leur dit que c'est une des choses que vous devriez enlever dans la vie de vos enfants. Et les experts du monde disent ça. Comme c'est triste, n'est-ce pas? Ayant été élevé par des athées qui étaient convaincus que Dieu n'existait pas, et ayant vécu les 21 premières années de ma vie dans la folie de ce monde, j'aimerais vous dire quel privilège d'avoir pu élever mon épouse et moi, nos enfants, dans les voies de Dieu, mais juste avant que les ténèbres s'épaississent à cet égard. Là, aujourd'hui, ça prend beaucoup de foi. Ça prend de la foi pour être un ouvrier au travail, puis aller travailler, puis le faire comme pour le Seigneur, puis le faire avec joie, puis le faire avec intensité. Puis quand quelqu'un dit « Pourquoi tu sers ce contremaître-là? » ou « Pourquoi tu sers ton patron comme ça? » Parce que je vois Jésus derrière mon patron. Amen. Puis Jésus me dit d'honorer mon patron. Puis Jésus me dit de bien travailler pour pouvoir honorer ce travail que Dieu m'a donné. Ça prend de la foi. Ça prend de la foi aujourd'hui pour une épouse de regarder son mari et de dire « Je me soumets à ta direction dans ma vie. Je me soumets dans ce que tu veux pour notre marche ensemble. » Espérant nécessairement que le mari est chrétien, tout ça, mais dans les contextes où même s'il est chrétien, on est dans un refroidissement spirituel en ce moment. Et peut-être son leadership n'est pas le bon leadership. Puis là, de prendre par la foi les bonnes décisions, puis de garder les bonnes attitudes envers leur mari. Et ça prend de la foi pour les enfants, soumettre à leurs parents, obéir à leurs parents. Le terme militaire qui veut dire entends, puis va pratiquer. Quand les parents disent va faire ta chambre, ou va étudier, ou va prendre ton bain, puis d'être prêt à suivre les parents avec toutes les imperfections de nos relations aujourd'hui. Et pourtant, la foi nous permet de voir nos responsabilités puis d'accomplir le plan de Dieu. Est-ce qu'en tant que chrétien, on est prêt à suivre son appel pour notre vie? Est-ce qu'on veut comprendre son plan et le suivre ici-bas, même quand c'est très impopulaire? J'aimerais vous dire, aller cogner aux portes et parler de Jésus, c'est très impopulaire. Puis c'est pas facile. En fait, même la plupart des évangélistes ne le font pas. Ils vont trouver d'autres avenues pour pouvoir évangéliser. Mais je dis ça pas pour ma gloire, je dis ça parce que pour moi, Jésus a dit allez par tout le monde, de toute manière possible. Distribution de littérature, des ministères de déjeuner d'évangélisation, n'importe comment, des conférences d'évangélisation, peu importe. Mais d'être prêt à aller partager l'Évangile, on le fait par la foi, pas parce que c'est facile. On le fait avec joie alors qu'on marche dans les voies de Dieu. Et comme je pensais à ça, dernière question, est-ce qu'on veut vraiment par la foi accomplir sa volonté dans ce monde? Encore une fois, ça c'est pour l'éternité. Parce qu'on a juste une vie à vivre. Seulement ce qui est fait pour Jésus-Christ va nous donner des récompenses sur le bord. On doit vivre pour lui et accomplir sa volonté. Je pensais à William Carey, qui est connu comme le père des missions modernes au début du 19e siècle en Angleterre. En Angleterre. Puis il avait clairement ressenti un appel pour aller prêcher l'Évangile en Inde. Puis comme il avait cet appel-là, pendant des années de temps, il résistait. Il invoquait toujours ses responsabilités familiales, il ne pouvait pas laisser tomber sa famille ou son manque de ressources. Il ne pouvait pas s'en aller en Inde avec 5 $ dans les poches. Ça ne faisait aucun sens. Mais Dieu travaillait dans le cœur de William. Et Dieu lui montrait, non, c'est ça ma volonté. Il a fini par comprendre que ses hésitations n'étaient rien d'autre que des excuses pour ne pas obéir à Dieu. Et ce fut un saut dans l'inconnu par la foi qui l'amena à partir de l'Angleterre en abandonnant sa vie confortable pour aller servir Dieu dans sa volonté. Puis pour le restant de son ministère, toutes ces années-là, William Carey, malgré les épreuves, malgré toutes sortes de choses qu'il a vécues, allait toujours dire « Comme je suis content d'avoir suivi le Seigneur. Comme je suis content de m'être soumis à son plan, puis d'avoir accompli sa volonté. » Et il est devenu un outil puissant entre les mains de Dieu, qui a transformé d'innombrables vies par l'Évangile de Christ, alors qu'il a prêché en Inde et dans différents endroits. Son parcours nous rappelle en tant que chrétien que répondre à l'appel de Dieu, au plan de Dieu, ça prend
de la foi. Et bien souvent, beaucoup de courage. Ça prend de la foi. Ce matin, pour nous encourager à marcher par la foi, j'aimerais qu'on se souvienne que la foi voit le plaisir du Père. La foi voit le plaisir du Père. Peut-être que par la foi, on voit moins notre plaisir. Tous ceux qui sont pieux en Jésus-Christ, la Bible nous dit dans 2 Timothée 3,12, doivent être persécutés. On doit vivre des pressions. On doit avoir des difficultés si on suit le Seigneur et on marche par la foi. Dieu nous l'a promis. On est appelé à cela pour être digne de son royaume. Et là, ce n'est pas nous qui sommes importants en tant que chrétiens matures. On arrête de regarder notre bout de nez. On arrête de se concentrer sur notre nombril. Puis en tant que chrétien, on se concentre sur quelqu'un qui est bien plus important que nous, c'est-à-dire notre Père céleste. On veut le mettre à la première place. La foi permet aux croyants de comprendre comment être agréable à son Père céleste. Elle lui permet de saisir ce qui plaît à son Dieu. Elle l'aide à voir l'importance de marcher par la foi pour pouvoir le glorifier ici-bas sur la terre. Et encore une fois, ce matin, on parle de priorité. Encore une fois, ce matin, on parle de décision. Est-ce que Dieu est important pour nous? Sinon, peut-être que le Seigneur devrait briser la glace qui est sur notre cœur, et nous ramener à notre amour pour Dieu. Un auteur nous rappelle, la foi est le fondement de notre relation avec Dieu. Sans elle, nous ne pouvons lui plaire. Marcher par la foi, c'est vivre dans la confiance et la dépendance de ses promesses, qui est la seule façon d'honorer et de plaire véritablement à Dieu. Si on marche par la foi, regardez probablement le verset le plus merveilleux d'Hébreux, chapitre 11, ce passage-là sur la foi du chrétien. On nous dit au verset 6, dans Hébreux, chapitre 11, je l'ai sauté tout à l'heure, ça résume le chapitre. On nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Comment? Sans la foi. Car il faut que, mon passant disait toujours ça, quand on dit il faut que, on est mieux de souligner ce qui s'en vient, là. Parce que c'est une nécessité. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui récompense ceux qui le cherchent. Dieu est vivant, puis Dieu est généreux. Il dit, si on marche par la foi, on va s'approcher de lui, on va dépendre de sa bonté. Hein, on va vraiment se confier en lui quotidiennement. Ça, c'est une foi que Dieu aime. Il aime qu'on apprécie son œuvre dans notre vie. Il aime qu'on se confie en lui quotidiennement pour accomplir son plan. Sans la foi, nous ne sommes point agréables à Dieu. Sans la foi, il est impossible de le glorifier dans ce monde. Sans la foi, notre relation avec le Seigneur ne sera jamais ce qu'elle aurait pu être sur cette terre. Puis on va quitter cette terre, est-ce qu'on va être joyeux ou non, ayant marché par la foi. Dieu est le plus satisfait de ses enfants lorsqu'ils lui font confiance sans réserve. La foi honore Dieu, et Dieu honore la foi. Sans elle, il ne peut y avoir de véritable communion avec lui. Car la foi est le moyen même par lequel nous nous approchons de lui. Cette semaine, alors que j'étais en train de penser à l'évangélisation, alors que j'étais en train de me rappeler de 25 ans de ministère comme implanteur d'église, je me souvenais des gens qu'on avait à Chicoutimi. Ces gens-là, on avait des jeunes, des adolescents, on avait différentes personnes. Puis tous ces gens-là disaient, écoute, quand tu vas sortir pour aller évangéliser, là, nous, on veut être là. Fait qu'on faisait ça le soir parce que c'était le seul temps, ils travaillaient, les gens, bien sûr. Puis là, on partait en équipe. On s'en allait évangéliser. Puis comme c'était encourageant de voir qu'il y avait du monde qui prenait à cœur ce que Dieu nous a révélé, que sert-il à un homme de gagner tout ce monde, puis le monde autour de nous, les gens sont très confortables, sont très bien. S'il perdait son âme sans Jésus-Christ, ils n'ont aucun espoir. Que donnerait un homme en échange de son âme? Et ça, c'est ça qui me motive. Les personnes ont l'air bien correctes, les personnes sont éduquées, les personnes sont confortables, ils ont des belles familles, des belles maisons, des belles Tesla, peu importe. Puis on peut dire, ah, tout va bien ici-bas. Non, la Bible nous dit, celui qui a le Fils, 1 Jean 5,12, a la vie,
Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. S'il n'a pas la vie, la colère de Dieu demeure sur lui. S'il quitte ce monde sans le salut en Jésus-Christ, il est perdu pour toujours. Puis là, d'être motivé à marcher par la foi pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à le faire. Si on dépend de lui, on va lui être agréable. Encore ce matin, est-ce qu'on veut vraiment marcher par la foi? Vous avez levé la main, j'espère que c'est sincère. Je sais qu'on veut, je sais qu'on a de bons désirs, mais on reste faible, n'est-ce pas? L'esprit est bien disposé, mais c'est faible des fois dans notre vie. Dieu peut nous fortifier dans la foi. Est-ce qu'on veut être agréable à Dieu comme peu de gens dans ce monde? Une petite minorité, on parle des églises chrétiennes qui croient à la parole de Dieu, tout ça, c'est à peine 1% de notre société. On est très peu ici-bas. Sommes-nous prêts à le suivre et à lui plaire par une marche de la foi? Puis comme vous savez, j'aime ça, les illustrations, et j'en ai cherché cette semaine de personnes qui marchaient par la foi. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à trouver la bonne illustration. Je pense que la prochaine est très intéressante et elle va nous encourager. Et c'est la vie de Harriet Tubman. Harriet Tubman démontre par sa vie comment la foi peut changer les plans de notre existence. Qui était elle? Harriet Tubman, elle est née esclave aux États-Unis, donc avant l'émancipation des Noirs. Puis elle a réussi à s'échapper de son maître, se trouver un havre de paix où elle pouvait vivre sa vie sans être une esclave. Mais alors que cette dame-là avait réussi ce coup-là majestueux, puis ça lui avait vraiment, elle avait un maître qui était très difficile, puis ensuite elle avait réussi à se libérer comme ça, devant Dieu, il y avait quelque chose qui n'arrêtait pas de lui dire, va aider les autres esclaves, va aider les autres personnes qui souffrent auprès de leur maître. Et donc, au lieu de rester dans cet endroit de refuge-là, elle a choisi de revenir pour guider les gens vers la liberté grâce à si on pourrait dire, un programme clandestin qu'on appelait le chemin de fer. Puis le chemin de fer aux États-Unis permettait justement à des esclaves de se sauver, s'en aller peut-être plus dans le nord où il y avait une plus grande émancipation, puis pouvoir vivre sans être un esclave. Sa foi inébranlable en Dieu lui a permis d'accomplir beaucoup de travail envers ces gens. Elle priait continuellement que Dieu la protège, que Dieu guide ses voyages, que Dieu bénisse ses efforts, non seulement pour les gens de sa famille qui étaient encore esclaves, mais pour son peuple en général, du moins les gens qu'elle côtoyait de son pays. Malgré tous les dangers, elle a marché par la foi. Heureuse de savoir qu'elle répondait à l'appel de Dieu, c'était clair dans sa conscience. La vie de Tubman illustre comment une foi profonde peut non seulement transformer nos vies, puis transformer nos motivations, puis nos priorités, mais aussi transformer la vie de ceux qui nous entourent. Alors que notre foi devient une bénédiction pour eux. Est-ce qu'on est vraiment convaincu et est-ce qu'on est prêt à marcher par la foi? Rappelons-nous que la foi voit l'invisible. Ce que Dieu nous a révélé comme étant la réalité. Rappelons-nous que la foi voit l'œuvre de Dieu, l'appel ou le plan de Dieu pour chaque chrétien, et que la foi surtout voit le plaisir du Père. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est comme ça qu'on va plaire au Seigneur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci ce matin pour toutes ces mains qui se sont levées. Merci pour toutes ces déclarations de cœur de la grande majorité des gens ce matin, que les gens veulent marcher par la foi. Et je te prie maintenant que tu nous fortifies dans cette résolution et qu'on puisse lire ta parole quotidiennement pour comprendre les réalités de la foi. Père Céleste, surtout, merci qu'en Jésus-Christ et en son nom, nous avons cet accès auprès de toi et que toute notre vie peut être agréable. Alors que de progrès en progrès, nous marchons de plus en plus par la foi. Bénis-nous et guide-nous, Seigneur, dans tes voies. Nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.